Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc tout simplement pour les premiers en spécialité physique-chimie. Donc là, encore une fois, on va travailler sur un extrait de DS pour le coup. C'est vrai que là, dans ce chapitre-là, je ne vais pas vous mentir, je préfère plus les extraits de DS que les exercices même de livres pour tout simplement les exos. Donc là, c'est le dernier exo de ce chapitre d'ailleurs. Et on va parler d'extraction liquide-liquide. Ok, bah vous. Quand on va extraire par exemple un liquide dans un autre liquide. Ok. Alors du coup ici, il s'agit tout simplement. Donc là, le but c'est d'extraire en fait le benzaldéhyde du sirop d'argent. Donc c'est une solution aqueuse, hein, on vous met entre parenthèses. Donc du coup, première question, enfin la question 8 en fait du DS. Voilà, puisque j'ai pris ça dans le sujet DS. Donc on demande quel solvant on doit choisir parmi les solvants présentés dans le document 3 pour extraire le benzade du sirop, justifié. Et ensuite, deuxième étape, dessiner l'ampoule à décanter telle que l'on peut l'observer après la décantation. Expliquer que ce que contient chaque phase et la situer donc dans l'ampoule à décanter en justifiant. Ok. Donc voilà, c'est des petites questions. Donc en général, voilà, toujours quand on va parler d'extraction liquide-liquide, souvent, voilà, c'est ces deux questions qui vont venir le plus souvent. Donc c'est pour ça que j'ai pris un sujet DS. Parce que voilà, c'est souvent ces deux choses-là qui reviennent. Donc d'abord, voir le solvant à choisir pour extraire. Et ensuite, représenter du coup l'ampoule à décanter. Alors du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice. Je vais mettre toutes les données comme il faut en vidéo, elle s'affiche. Et après, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors là déjà, à froid, comme ça, sans regarder les données, si vous voulez extraire le benzaldéhyde du sirop, donc de la solution aqueuse qui est l'eau, et donc le benzaldéhyde. Et bien comment vous allez faire? Il faut que, du coup, le solvant que vous allez utiliser soit tout simplement plus soluble. Il faut que la soluté donc soit plus soluble dans le solvant à extraire que dans le solvant de départ. Et il faut également que le solvant que vous allez utiliser ne soit pas miscible dans l'eau. Ok. Bah voilà. Donc du coup, il faut déjà vérifier si ces deux conditions-là sont tout simplement respectées. Alors du coup, on donne quatre solvants. Voilà, juste là. Donc acétone, eau, éthanol, éther. Donc pour l'acétone, la miscibilité avec l'eau, on voit que c'est miscible. Donc ça, déjà, c'est mort. On ne prend pas l'acétone. Deuxièmement, donc on a l'eau. Bon, avec l'eau, pareil, ça va pas être très intéressant. Après, du coup, on a l'éthanol. Donc là, l'éthanol, on voit que c'est miscible dans l'eau. Donc là, déjà, c'est mort aussi. Donc du coup, finalement, on se résume à la quatrième solution avec l'éther. Ok, bravo. Ok, bravo. Donc, du coup, on va le mettre. Hein. Il y aura que l'éther qui pourra marcher. Alors, est-ce qu'il marche vraiment totalement? On voit qu'il est non miscible dans l'eau. Et on voit qu'il est soluble dans le benzaldéhyde. Donc c'est nickel. Alors, c'est nickel. On va noter ça. On va noter du coup que pour extraire le benzaldéhyde du sirop, il faut que le solvant à extraire soit tout simplement non miscible avec l'eau. Et il faut que tout simplement le benzaldéhyde soit plus soluble dans le solvant à extraire que dans le solvant de départ. Ok. Ce qui est le cas du coup de l'éther. Donc, on va le choisir comme solvant à extraire. Alors, voilà donc pour la première question. Donc pour extraire le benzaldéhyde du sirop, il faut que le solvant extracteur soit non miscible avec l'eau et que le soluté, donc le benzaldéhyde, soit plus soluble dans le solvant extracteur que dans l'eau. Ce qui est le cas de l'éther qu'on choisit pour réaliser l'extraction. Donc, question 9. Maintenant, représentons l'ampoule et donc détailler la composition et justifier. Ok. Donc là, pareil, l'ampoule, tout de suite, pour pas qu'il y ait de soucis, on va la représenter ensemble. Hein. Donc ça se représente de cette façon-là. Voilà. On bombe un petit peu comme ceci. Et après, on redescend. Ok, bravo. Parce que c'est vrai que des fois, des ampoules, c'est pas trop votre délire aussi. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop grave à la limite pour l'ampoule. Voilà, si au pire, vous voyez que l'ampoule, elle marche pas trop, vous mettez ampoule à décanter. Si vous avez peur que votre correcteur ne vous comprenne pas. Ok, bravo. Donc, voilà comment on représente une ampoule à décanter. Déjà, d'une part, pour que vous soyez à l'aise avec ces choses-là. Ensuite, du coup, pour la deuxième étape. Deuxième étape, c'est placer les constituants. Donc, il y a l'eau et il y a la solution extracteur, le solvant extracteur, qui est l'éther. Alors, du coup, l'éther, forcément, le soluté de départ, il va être forcément dans l'éther. Il va être forcément dans le solvant extracteur. Ok, le soluté à extraire est forcément dans le solvant extracteur. Donc, du coup, en fait, la densité, tout simplement, que vous allez avoir au niveau de l'éther, c'est la même que la densité avec le benzaldéhyde. Ce sera au même niveau. Et après, du coup, on va comparer ça avec la densité de l'eau.
Donc là, la densité de l'éther, c'est 0,713, celle de l'eau 1. Donc du coup, là, on va se situer sur la phase inférieure. Ok, voilà. Donc on peut éventuellement mettre des hachures pour bien mettre en évidence qu'ici, on aura la présence d'eau. Et après, on va mettre en haut qu'il s'agit de l'éther plus le benzaldéhyde. Ok, bravo. Alors voilà, ça c'est le schéma de l'ampoule à décanter que l'on obtient. Et donc concrètement, pour la petite justification, pour justifier ce schéma-là, et ben, on va dire qu'en fait dans la phase inférieure, on va trouver l'eau qui est beaucoup plus dense, car il s'agit du liquide le plus dense par rapport à l'éther. Et dans la phase supérieure, on va trouver l'éther et de benzaldéhyde, hein, puisque tout simplement l'éther va présenter la densité la moins faible, la moins élevée, pour être plus précis. Et donc je mets les valeurs chiffrées à chaque fois. Et voilà, donc pour cet exercice, ok. Donc voilà, c'est tout hein, pour extraction liquide-liquide. Donc voilà, en général, on vous demandera rarement d'aller plus loin sur ces choses-là. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences.